Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc comme vous le voyez, cette fois-ci j'ai changé de cadre pour faire quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus joyeux. Donc là vous voyez la ville, la belle ville de Tours avec notre beau pont, notre belle Loire. Donc je suis pas là pour vous parler de la ville, je suis là pour vous parler de la chaîne évidemment. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma première vidéo, j'avais fait une vidéo sur Patreon où je vous réclamais en fait de votre aide, en fait votre soutien. Et en fait on m'a conseillé plutôt de passer sur Tipeee. Donc Tipeee, hop, pub. Donc Tipeee, l'intérêt c'est que c'est français et comme j'ai une chaîne française, je me suis dit que ce serait plus sympa justement de faire du franco-français d'une part et d'autre part comme c'est directement en euros, il n'y a pas les frais de change et donc du coup c'est un peu plus sympa. Alors, première chose, je voulais vous parler aussi du matériel que j'utilise actuellement, faire le point. Et ce point-là, comme j'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Et puis je ne me voyais pas non plus venir avec mon balai télescopique en métal au bord de Loire. Donc je vais vous relaisser avec la première vidéo que j'avais faite. Elle arrive là. L'idée c'est que c'est difficile d'avancer parce qu'il y a des contraintes matérielles en fait. Et les contraintes matérielles, déjà je l'ai vu quand j'ai fait l'Open the Box sur Dark Imperium. Vince était là, il avait son portable, on avait deux portables et tout de suite la vidéo elle était beaucoup plus dynamique. Pourquoi? Parce qu'on passait d'un plan fixe à je suis en train de montrer un objet, je suis en train de montrer une boîte. Et tout de suite, moi j'ai senti quand je regardais cette vidéo que ça apportait un vrai plus en fait. Et le problème c'est que du coup il faut un deuxième appareil. Ça c'est la première chose. Après, alors je vous ai ramené, qu'est-ce que c'est ça en fait? Ça c'est ce que j'utilise en fait. Donc ça je l'ai fait en carton plume et c'est ce qui me permet en fait, vous voyez, de mettre en fait mon smartphone ici. Après j'ai bricolé une sangle avec du velcro, des petits coups d'agrafe. Enfin, bon, c'est le système D, moi j'aime bien me débrouiller comme ça. Mais vous voyez, c'est pas très... Enfin, c'est pas très stable déjà, et le problème aussi c'est quand j'enlève le velcro, tout tombe. Donc si je suis pas assez vigilant, l'appareil tombe par terre, c'est assez embêtant. Et ça c'est quand je veux faire justement des plans fixes, comme là. Et ça après, c'est à nouveau le système D quand je veux filmer au-dessus, donc quand j'ai fait les Gathering Storm, donc c'est-à-dire tous les livres, ou la boîte de Rumble Slam que je filmais en ouverture, je suis obligé de bricoler un système de fou à partir d'un vieux balai en fait, vous voyez, que j'ai récupéré. J'aime bien garder les objets et là je dois dire que ça sert. Et du coup, vous voyez, j'ai bricolé aussi une autre boîte en carton plume où l'idée c'est simplement de passer, hop, ici, vous voyez, hop, comme ça, de mettre le portable à l'intérieur, d'avoir une petite ouverture et de le soutenir. Alors le problème c'est que je mets un peu de pâte FX ici parce que j'ai remarqué que du coup, je sais pas, rien qu'avec le vent ou quand je bouge la table, ça fait bouger la vidéo. Donc tout ça pour vous dire que c'est vrai que là je suis un peu vraiment dans le système D, je fais comme je peux. Là récemment j'ai investi dans un micro-cravate et enfin je trouve que c'est un vrai plus parce que le son est bien meilleur que ce que je faisais avant avec le micro-casque. Alors le problème c'est que c'est pas compatible avec l'ordinateur, donc à chaque fois que je fais du montage, je suis obligé de repasser sur mon casque. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en faire le plus en fait directement en une prise. Pour pas avoir à rajouter de la voix off par-dessus parce que c'est vrai qu'on sent quand même une différence. Je vais le redire là, mais avec le smartphone, du coup, le problème, c'est que là, je ne me rends pas du tout compte de s'il est en train vraiment d'enregistrer ou pas. Donc, je le souhaite et je croise les doigts parce que j'ai vraiment pas envie de refaire toutes ces tirades. Vous voyez, j'improvise, j'ai pas de papier, j'ai pas répété. C'est en plus la première. Une fois qu'on est lancé, il faut y aller. Et du coup, j'ai le stress en me disant, est-ce qu'il a bien enregistré en fait? Parce que j'ai pas d'écran en retour. Et c'est compliqué parce que, comme je l'expliquais, si je suis en train de faire une vidéo, un tuto peinture, je suis en train de peindre ma figurine, je me rends pas compte parce que j'ai les yeux sur la figurine et puis l'appareil, alors c'est bricolé, c'est pareil, j'ai mis des attaches au-dessus d'une lampe, c'est un peu galère. Je passe, je me rends pas compte de s'il est en train d'enregistrer ou pas. Surtout qu'il n'y a pas de bruit ou de choses comme ça qui va me dire tiens, il a arrêté d'enregistrer. Et quand je fais un point à un moment donné en me disant tiens je vais changer, je regarde et là je vois qu'il a arrêté d'enregistrer et là je me dis mais depuis quand je suis en train de parler dans le vide, depuis quand je suis en train de peindre ma figurine dans le vide. Et ça c'est assez dur parce que déjà on peut pas revenir en arrière. Enfin si je suis en train de filmer, je suis en train de faire une photo, filmer une figurine, une boîte, etc. Je tiens l'appareil, je me rends compte que là ça s'arrête, bon c'est un peu chiant, on repart, on le refait, c'est pas grave. Par contre, si là, il n'a pas enregistré, je suis obligé de refaire, je me dis bon, faut que je vais pas me rappeler tout ce que j'ai dit. Si je suis en train de peindre, la figurine elle est déjà peinte, je vais pas la décaper pour recommencer. Et c'est vrai que c'est dur moralement parce que vous dites, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé et tout ça c'est jeté. Tout ça, ça sert à rien et c'est perdu.
Et c'est assez démotivant et ça, enfin si vous regardez la vidéo de Rumble Slam sur la peinture, et vous verrez que j'ai eu un gros coup de démotivation, et c'est justement à cause des problèmes techniques, ça joue pas mal, parce que c'est vrai que déjà c'est compliqué de peindre et de se filmer en même temps, mais quand vous vous rendez compte que tout ce que vous venez de faire ça a été perdu, et qu'il faut repartir à zéro, je vous assure que c'est un peu difficile de remonter en scène, quoi. Alors voilà, on revient sur les bords de Loire. C'est vrai que cette vidéo, elle était importante pour moi parce que c'était le moyen que j'avais en fait de vous montrer en fait le matériel que j'utilise. Donc il y a beaucoup de bidouilles. Bon, ça me permet quand même de faire des bonnes vidéos et je suis assez content. Mais ce qui m'embête en fait, c'est la fiabilité, parce que le gros souci que j'ai, c'est bon, hormis l'éclairage de la maison et de l'appartement qui est pas terrible, c'est aussi en fait au niveau de la fiabilité sur le portable que j'utilise, où souvent il va se couper sans que je sache pourquoi. Et quand j'arrive pour regarder après ma prise, parce que je suis pas toujours en train de filmer directement. Quand je filme directement, ça passe bien parce que je vais voir directement que ça coupe. Mais quand je me fais filmer comme là, bon là ça va parce qu'il y a quelqu'un qui vérifie, mais j'ai pas toujours un esclave à porter. Donc du coup, c'est vrai que j'aimerais investir sur un appareil. Alors je veux pas un gros truc, mais quelque chose de fiable avec un écran de retour. Comme ça, je vois tout de suite directement si ça va ou pas. Alors le principe du Tipeee, c'est quoi? Le principe de Tipeee, c'est que je compte sur vous en fait pour m'aider, me soutenir sur la chaîne. Et l'idée, c'est simplement que vous allez fixer en fait un palier. Donc pour l'instant, j'ai mis plusieurs paliers avec différents montants, différentes bonus. Alors les petits bonus, c'est pas des grosses choses évidemment, parce que j'ai pas grand chose à vous proposer. Je vous propose pas un produit. Quoi qu'il arrive, mes vidéos, je vais les faire. Hein, je vais pas vous. Quoi qu'après, on peut peut-être imaginer des vidéos privées, etc. Ça, on verra. On verra ensemble justement, parce qu'il y aura là aussi un groupe Facebook en fait, pour ceux qui m'aident et qui me soutiennent, pour qu'on puisse discuter ensemble, faire des votes, j'imagine ça comme ça, c'est-à-dire que je vous propose en fait des sujets pour la chaîne, et puis vous simplement vous dites bah tiens ça c'est une bonne idée, ou vous me proposez même directement vos sujets, et on peut avancer comme ça ensemble. Donc pour revenir sur le fonctionnement de Tipeee, vous avez le lien ici là. Tipeee en fait c'est une plateforme où les gens, c'est de l'entraide en fait, tout simplement de l'entraide, c'est-à-dire que moi je fais mon contenu comme d'habitude, et puis après il y a des gens qui régulièrement, donc c'est-à-dire c'est tous les mois en fait vous allez décider de combien vous allez m'aider. Donc j'ai fait un petit peu mode bar avec tu me payes un coup, tu me payes un saucisson ou tu payes une raclette, parce qu'il y a des bars à raclette peut-être. Chez nous à Tours il y a des bars à raclette, non? Et l'idée c'est ça, c'est que régulièrement en fait tous les mois vous me donnez par exemple 1 €. Ça c'est le petit geste. Alors ça a l'air de rien 1 €, mais c'est vrai que s'il y a 50, 100 ou plus, ou 200, mais même 100 personnes qui font ce petit geste tous les mois, de me payer un petit coup, de me dire tiens prends 1 € tous les mois automatiquement, moi c'est une petite cagnotte qui me permet après d'acheter du nouveau matériel. Parce que dans bon là la lumière, j'espère que ça va parce qu'on verra ça à la maison, j'ai pas d'ordinateur à porter, mais là la lumière je pense que ça va être sympa, ça va être bien, mais à la maison vous voyez j'aimerais bien des lumières et surtout l'appareil, ça c'est, vous l'aurez compris, hein, j'ai fait une grosse partie dessus, mais c'est vraiment ça qui est important. Donc voilà, l'idée c'est que si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de me soutenir, de m'encourager, d'abord vous likez mes vidéos, étape 1, deuxième étape vous vous abonnez à la chaîne, et étape 3, si vous avez vraiment à cœur de m'aider, c'est vraiment ça hein, le but du Tipeee, hein, c'est d'aider les gens, simplement vous cliquez sur le Tipeee et puis c'est à vous de choisir 1 €, 3 €, même 6 € hein, si vous avez envie, si vous estimez que ce que je fais ça le mérite, tout simplement, si vous trouvez que je le mérite. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus parce que tout est dit. J'espère que quoi qu'il arrive, vous allez continuer à regarder mes vidéos, que vous allez apprécier. Et surtout, je compte sur vous pour faire beaucoup de commentaires, parce que les commentaires, moi, c'est ce qui me permet vraiment d'avancer et de savoir si ce que je fais, c'est une bonne piste ou pas. Vous voyez, donc c'est là où je compte vraiment sur vous, quel que ce soit Tipeee ou pas. Donc à bientôt dans cette belle ville ou ailleurs. Et puis surtout, jouez bien.